Voyons maintenant le rôle de la membrane cellulaire. Avant de voir le rôle, on va voir en fait la structure biochimique de la cellule. En fait, ça veut dire quoi la structure biochimique? C'est-à-dire elle est composée par quel genre de molécules. Donc, rappelle-toi, la cellule, de façon simplifiée, on va retrouver quelque chose qui va limiter, qui va faire, voilà, ça c'est ce qui se trouve à l'intérieur, c'est ce que se trouve à l'extérieur, on appelle ça, c'est la membrane plasmique, où on va retrouver ça, c'est la membrane cytoplasmique, ou parfois on va retrouver aussi le terme la membrane cellulaire. On va retrouver le noyau qui va servir du cerveau de la cellule et tout ce que se retrouve à l'intérieur, on va l'appeler le cytoplasme. Donc, commençons par voir qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur. Donc, notre membrane cellulaire est une membrane qui va jouer, rappelle-toi, comme barrière. Elle va séparer ce que se trouve à l'intérieur de l'extérieur. Notre membrane, en fait, elle est très très fine, d'accord? Comme en fait les fils d'une toile d'araignée. Mais aussi, elle va présenter une certaine souplesse, une certaine résistance. En fait, comme le ballon, vous voyez, même s'il reçoit un certain choc, il va être capable de résister. Si on regarde la structure de plus proche, on va recommencer par voir que notre membrane, elle est formée par tout d'abord, comme si il y a une structure de part et d'autre grise et cette structure qu'on va l'appeler, elle est formée par des lipides qu'on va les appeler phospholipides. Par la suite, on va retrouver à l'intérieur, ici vous voyez de plus en plus des structures plus ou moins circulaires qu'on les appelle des protéines. Ici, on retrouve entre les phospholipides du cholestérol et là on va voir, il va jouer le rôle de quoi? Et finalement, on va retrouver des petites chaînes qui vont être accrochées à l'extérieur, du côté extérieur de la membrane, et ce qu'on appelle des glucides. Et comme ils sont accrochés à des protéines, on va les appeler des glycoprotéines. Maintenant, voyons en détail le rôle ou la composition de chaque structure dans la membrane plasmique. Donc, voyons, ça c'est une photo, une image électronique de notre membrane plasmique ou membrane cytoplasmique. Et vous voyez, en fait, notre membrane, c'est comme une voie ferrée. Donc, vous voyez, de part et d'autre, c'est vraiment foncé et à l'intérieur, c'est plus clair. Pourquoi? Tout simplement parce que notre membrane, rappelle-toi, elle est formée par ce qu'on appelle des lipides et plus particulièrement les phospholipides. Les phospholipides sont formés par quoi? Tout d'abord par un groupement phosphate. Donc ici, on retrouve le phosphore avec 4 atomes d'oxygène qui est lui aussi relié à un alcool et pour cette année, tu n'as pas besoin de savoir son nom. Et ces deux groupements sont reliés à 2 acides gras. Donc, et si tu remarques bien, donc ici, c'est comme j'ai une tête, ok, qu'on appelle phosphate, et ici, j'ai une queue. Et généralement, si tu remarques bien, en fait, la membrane, si je regarde ici en arrière, ma membrane ici, de ce côté, elle est plus foncée. Ça correspond à l'emplacement du phosphate. Donc, les lipides, ils vont jouer un rôle très très important dans l'étanchéité, c'est-à-dire c'est quoi qui passe, c'est quoi qui passe pas, et l'interaction que la cellule peut faire avec le milieu extérieur. Ce que tu dois aussi retenir, c'est que les phosphates, c'est une molécule avec le glycérol qui aime l'eau. Donc, elle va vraiment se placer du côté où on a plus d'eau. Et les acides gras, rappelle-toi, les lipides, généralement, l'huile, il n'aime pas l'eau. Il va vraiment se regrouper ensemble. C'est pourquoi on va le retrouver à l'intérieur. Deuxième constituant, on va parler du cholestérol. Et là, tu vas me dire, madame, le cholestérol, on dit que c'est pas bon pour la santé. On va voir que ce type de cholestérol, et on va voir un peu plus tard, qu'il est très important parce qu'il va améliorer ce mouvement, cette fluidité de la membrane et cette élasticité. Et c'est ce qu'on a besoin pour que notre membrane répond au choc lorsque elle reçoit, puis qu'elle ne sera pas rompue ou détruite. Troisième molécule, on va parler des glucides. Les glucides, rappelle-toi, ce sont en fait des molécules de sucre
dans le jargon de tous les jours, et quel genre de sucre on va retrouver principalement du glucose et qui vont se retrouver toujours du côté extérieur de la membrane. Ils vont pas, généralement, ils vont pas être tout seuls, ils vont toujours être principalement reliés à des protéines. Ils vont jouer le rôle de quoi? Des antennes. En fait, ils vont être comme des antennes de détection pour reconnaître ce qui est à nous, ce qui n'est pas nous. Donc, ce sont des empreintes cellulaires de notre organisme. Dernier type de composante de la membrane, on va parler de protéines. Les protéines, ils vont jouer le rôle de quoi? Ils vont jouer un rôle très important dans l'échange. On peut les ressembler comme ce sont les douaniers dans l'aéroport. Ils vont permettre ce qui passe pas. Ça, j'en ai besoin, je vais faire rentrer. Ça, je n'en ai pas besoin, il va rester à l'extérieur. Et on retrouve trois types de protéines. Il y a des protéines qui se retrouvent juste du côté à l'intérieur de la membrane, ceux qui vont traverser la membrane de bord au bord et ceux qui vont retrouver du côté extérieur de la membrane.